à ta présence. Viens Saint-Esprit, gère, dirige et coordonne toutes choses. Transporte-nous et qu'en ce premier culte d'action de grâce de l'année 2021, que tu donnes à notre année d'être éclairée par ta lumière et que la noirceur des ténèbres se dissipe au-devant de nous. Que ce soit une année où nous resterons debout, une année de communion avec toi, une année de victoire sur l'adversité, une année où nous connaîtrons la prospérité par l'œuvre de nos mains, une année où la honte ni la mort ne frapperont à nos portes. Éternel, tu as dit que la honte ne sera plus jetée sur le peuple sur qui ton nom est invoqué. Alors je prie que tu sois notre justice face à l'injustice, que tu sois celui qui combat pour nous face à nos combats, et que Dieu de gloire, qu'à jamais ton nom soit justifié dans notre vie. Quand nous voyons que ce soit toi qu'on voit, aide-nous à te ressembler. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Regarde ton voisin, dis voisin, félicitations. Regarde ton voisin, dis le voisin, bonne et sainte année 2021. Bonne et glorieuse année 2021. Bien-aimé, tu sais, si tu es en train de dire ça à quelqu'un avec qui tu habites, ça n'a pas de sens. Amen. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc il faut regarder quelqu'un que tu n'as pas eu la capacité de voir hier ni avant-hier pour lui dire bonne et glorieuse année 2021. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu, s'il te plaît. Bonjour au peuple de Dieu. Dieu est avec nous. Et je veux l'apprécier particulièrement pour cette opportunité qu'il nous donne. Alléluia. Aujourd'hui est le premier dimanche de notre nouvelle année, c'est ça? C'est ça? C'est ça? Aujourd'hui est le premier dimanche de notre nouvelle année. Et si nous sommes ici, c'est pour célébrer l'Éternel. Si nous sommes ici, c'est pour louer l'Éternel, c'est pour lui dire merci encore. Mais au-delà, c'est pour savoir comment débuter notre année. Alléluia. Vous savez, il y a une chose qui ne nous manque pas, c'est la prière. Amen. Si c'est pour prier, on prie. Bravo. Des fois même, si c'est pour jeûner, on jeûne. D'autres même jeûnent jusqu'à presque ressembler à des esprits de mort. Amen. En 2020, tu as jeûné, et en 2019 aussi, vrai ou faux? Vrai ou faux? Et en 2021, tu es en jeûne. La preuve en est que depuis le 2, nous sommes dans un jeûne de 21 jours qui s'achève le 22 et qui sera aussi suivi d'un programme au stade d'Angré de 17h jusqu'à 20h30, 21h. Ça sera le 22 et le 23. Alléluia. Le 22, c'est le vendredi 22 janvier et le samedi 23 janvier à partir de 17h au stade d'Angré. Nous allons avoir la capacité d'apprécier Dieu et de vivre un moment extraordinaire dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais avant d'en arriver là, nous avons 365 jours et un quart qui nous attendent. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et face à cette nouvelle année, beaucoup de personnes se demandent qu'est-ce que l'année va encore m'envoyer? Vrai ou faux? Parce que 2020 est venu avec son balai. Et apparemment 2021 aura aussi sa chanson, donc ce n'est pas de danse. La Bible dit
À chaque jour suffit sa peine. Mais le mot peine qui est utilisé dans ce verset veut dire à chaque jour suffit sa sentence. À chaque jour suffit son verdict. Qui me comprend? Et il est important que tu saches comprendre et discerner ce que l'Éternel veut faire dans un jour. Quelqu'un va se demander, mais comment est-ce que c'est possible? L'Éternel va dire à Abraham, cacherai-je à Abraham, mon ami, ce que moi je m'apprête à faire? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est une chose qu'il voulait faire quand? Le lendemain, dans la suite des temps. Et il dit, je ne peux pas cacher à Abraham, mon ami, quelque chose que je veux faire dans la suite. Donc c'est pour dire que lorsque nous avons Dieu, Dieu nous annonce souvent ce qui doit se passer dans la suite. Alléluia. Et je pense aussi que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous lui faisons confiance, parce que il est le Dieu qui sait tout. Alors il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, et en ce qui concerne l'inquiétude, Jésus aussi, notre Seigneur, revient pour dire, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même, et à chaque jour suffit sa peine. Donc, ça veut dire que l'inquiétude est le commun des hommes. Mais aujourd'hui, je suis venu te parler de quelque chose de très important. Je suis venu te parler de comment rester en contact avec ton Dieu. Bien-aimé, tu sais prier. Bien-aimé, tu sais jeûner. Tu arrives souvent à lire ta Bible. Je dis souvent parce que des fois ta Bible est plus proche des cafards que de tes yeux. Amen. Va ou faux? Maintenant, tu as une Bible numérique, tu dis, elle est dans mon téléphone. Mais même dans le téléphone, l'application, là, tu touches ça seulement que lorsqu'il y a culte. Amen. Bon, toi-même, il faut voir ton comportement. Mais il y a une chose que je vais vous envoyer à comprendre, c'est comment rester en contact avec notre Dieu. Bien-aimés, nous avons bel et bien un moyen. Un moyen que malheureusement beaucoup aujourd'hui s'imaginent comme appartenant exclusivement aux hommes de Dieu. Mais je veux te dire que la présence de Dieu et la foi en Dieu se vérifient dans la vie des enfants de Dieu par des capacités que Dieu nous donne. Si tu ne manifestes pas ces capacités, je suis au grand regret de te dire que tu ne fais pas partie des enfants de Dieu. L'habit ne fait pas le moine, mais une chose est sûre, c'est que le moine peut être reconnu par son habit. Vrai ou faux? Donc ça veut dire que l'habit est un signe, n'est-ce pas, qui nous permet de faire quoi? De le reconnaître. Ici où nous sommes là, peut-être qu'il y a un policier qui est là. Vrai ou faux? Il y a peut-être un militaire qui est là. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne le reconnaît pas? Parce qu'il n'a pas la tenue. Est-ce qu'on se comprend? Donc, s'il est en civil là, que tu l'insultes, tu as insulté un individu lambda. Bravo. Tu peux le gifler même parce que ton cœur est déjà chaud. Avant de savoir qu'il est policier, tu l'as déjà giflé. Bravo. C'est après là-bas vous allez vous expliquer, non, tu es général. Bon, je m'excuse, mais j'étais un peu énervé, tu comprends? Mais s'il a sa tenue qu'il a assis à côté de toi, il y a des sujets de prière qui vont changer dans ta bouche. Il se passe, on se comprend. Ça veut dire, même si toi-même tu sens qu'avec une main tu peux le casser, à cause de la tenue, tu vas lui parler comme quelqu'un qui peut te casser.
Je ne sais pas si je comprends. Parce que la tenue fait que tu arrives à le reconnaître. Aujourd'hui, Satan nous casse parce que... Et quand je nous casse, je pèse mon mot. Parce que je ne peux pas comprendre combien de fois tu peux être enfant de Dieu, priant beaucoup, mais bizarrement ta vie est minée par que des actions bizarres. Satan est beaucoup plus présent dans la vie des enfants de Dieu et bizarrement il est beaucoup plus présent même dans les prédications à l'église parce que simplement les enfants de Dieu ont raté une étape de leur conversion qui est l'étape du pouvoir. Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu considèrent que ce pouvoir-là appartient seulement qu'aux hommes de Dieu. Mais non, ce pouvoir appartient à tous ceux qui ont cru. Voilà pourquoi il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bon, peut-être que je suis en train de mentir. C'est ça? Qui dit que je ne mens pas? Alléluia. Lorsque nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 16, à partir du verset 17, que dit la Bible? Marc, chapitre 16, le verset 17 et plus, c'est la première lecture. Honorons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Oui. Allons-y. Je lis la parole de Dieu. Marc, chapitre 16, le verset 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Attends, reprends. Reprends. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser les démons, parler des nouvelles langues, attraper des serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Alléluia. Assieds-toi. Maintenant, mon frère, ma soeur, il y a une question qui me vient à l'esprit. C'est, est-ce qu'il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui seront pasteurs? Est-ce qu'il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui seront prophètes? Est-ce qu'il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui seront docteurs de la parole? Ou ceux qui seront évangélistes? Ou ceux qui seront apôtres? Ce sont les signes qui doivent les accompagner? Mais il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais j'ai envie de te rappeler que si tu es passé par les eaux du baptême, c'est parce que quelque part tu as cru. C'est ça? C'est parce que quelque part tu as cru. Tu as cru en ce nom-là. Et tu as cru que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et tu as cru que l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel ferait de toi une personne excellente. Qui me comprend? Qui me comprend? Maintenant, lui, il dit, quand tu crois en lui, là, il y a un signe qui montre à tout le monde que tu crois en lui. Ça veut dire que si tu n'as pas ce signe-là, il y a un non-dit. Si tu n'as pas ce signe-là, ça veut dire que tu ne crois pas en lui. Est-ce qu'on se comprend? Si tu ne manifestes pas les signes, c'est que tu ne crois pas en lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, ce sont les signes qui doivent t'accompagner si vraiment tu appartiens à Jésus. Premier signe, c'est quoi?
En mon nom, ils pourront chasser des démons. En mon nom, ils pourront chasser des démons. Mais bizarrement, aujourd'hui, les chrétiens, eux, ils sont attachés par les démons. Ils voient plus Satan en rêve que le Saint-Esprit. Qui me comprend? Qui me comprend? Les chrétiens aujourd'hui passent leur temps à faire des délivrances à n'en point fini. Bon, je me demande, tu es qui même? Parce qu'il dit, toi, tu dois chasser. Mais bizarrement, c'est toi-même qu'ils ont attrapé et qu'ils ont attaché. Et tu veux me faire croire, tu veux me convaincre que tu crois en Jésus. Mais pourtant, tu ne manifestes pas le signe de celui qui croit en Jésus. Tu ne vis pas la vie de celui qui croit en Jésus. C'est comme si tu portes le nom de quelqu'un, mais tu as la vie de quelqu'un d'autre. Tu es un peu semblable à cette femme du temps de Salomon, dont l'enfant a été échangé au milieu de la nuit. Et la Bible dit que lorsqu'elle va voir son enfant le matin, elle va bien l'observer. Elle dit, j'ai regardé attentivement et je me suis rendu compte que ce n'était pas mon enfant que j'avais accouché. Je veux te faire remarquer aujourd'hui que quand tu regardes ta vie attentivement, elle n'est pas ce que Dieu a dit que ta vie serait. Tu dis tu as le nom de Jésus, mais ce nom-là est plus un slogan qu'une réalité. Tu dis tu as ce nom-là, mais ce nom-là est plus une étiquette qu'une identité. Si c'est une identité, tu dois être revêtu d'un pouvoir. Alors je me demande, toi qui dois chasser les démons, comment est-ce qu'on t'annonce qu'il y a un sorcier qui te rend visite et lui il dort, mais toi tu veilles en prière? Pourquoi? Parce que tu sais qu'aujourd'hui le sorcier là dort chez toi. Et tu es épouvanté. Des fois, tu n'arrives pas à porter assistance à ton père, à ta mère, à ta soeur, à ton frère. Parce que soi-disant, tu as remarqué ou bien tu as appris, ou des fois c'est avéré que la personne est bizarre spirituellement parlant. Alors tu te dis, si je lui rends service, est-ce que la personne ne va pas prendre mon argent pour aller faire quelque chose? Mais un enfant de Dieu ne s'intéresse pas à ce qu'on fait avec son argent. Pourquoi? Parce que son argent est investi de son pouvoir. Même si tu envoies son argent au Mali là-bas, tu vas envoyer le marabout à se convertir. Si il y a dit, quelqu'un me dit amen. Si tu aïe 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 aïe. Un enfant de Dieu n'a rien à craindre. Il n'a rien à cacher. Mon frère, je te donne mon argent. Prends, va et ça au Burkina. Tu vas envoyer un féticheur à se convertir. Parce que je suis un enfant de Dieu. Mais tu les vois aujourd'hui, du riz, même habits n'arrivent plus à donner à leurs parents. Pourquoi? Il ne faut pas vraiment prendre par lui me basser. Tu es qui même? Tu es de quelle génération? C'est quel genre de Bible tu as acheté et où? Parce que la librairie, on doit fermer. Je reprends. Si tu vis comme ça, tu es tout, sauf quelqu'un qui a cru. Tu es quelqu'un qui dit avoir cru, mais quelqu'un qui a cru à un autre comportement. Quelqu'un qui a cru ne passe pas son temps à se concentrer sur les démons et leurs œuvres. Regardez Jésus, il vivait sa vie peinard, mais quand il rencontre quelqu'un, il ne lui dit même pas sors comme démon, mais automatiquement l'esprit se manifeste et il commence à négocier. Ne nous tourmente pas, mais qui t'a dit on veut te tourmenter? On veut passer? Quand tu es un enfant de Dieu, tu vis tranquillement, mais celui qui est à côté de toi, lui, il prend ton nom pour aller te marabouter, il vole ton éponge pour aller t'envoûter, il vole ta cheville pour aller t'envoûter, il va partir voyager. Un matin, il va taper ta porte à 5 heures. Mon petit frère, il faut te réveiller. J'ai quelque chose à te dire. Vraiment, je te demande pardon. J'étais parti à Divoire avec ton nom, j'étais parti là-bas avec ton nom, j'étais parti ici avec ton nom, mais j'ai constaté que je n'arrive plus à dormir. J'ai constaté que je n'arrive plus à manger. J'ai constaté que je me sens bizarre. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui fait que je ne peux plus dormir. Un enfant de Dieu, devant lui, on se confesse. Les frères de Joseph l'ont vendu. Mais quand ils ont vu Joseph, de puissant qu'il pensait être, ils ont fléchi les genoux pour dire, on te demande pardon. Un veut dire, c'est pas moi qui t'ai vendu, c'est l'autre là qui a voulu. Joseph dit, taisez-vous.
le mal que vous avez voulu faire, Dieu l'a changé en bien. Ça veut dire qu'un vrai enfant de Dieu, on ne réussit jamais à lui faire du mal. Même quand tu essaies le mal, ça finit en bien. Je pensais qu'un enfant de Dieu était venu ce matin. Tu as vu, ils ne sont pas là. Les vrais enfants de Dieu ne sont pas là. Tu as vu, je t'ai dit qu'ils ne sont pas venus. Ah, on dirait elle est seule. Ah, bon, d'accord. C'est pourquoi ce matin, je ne suis pas venu parler aux espions. Je suis venu parler aux enfants de Dieu. Parce que tant que tu ne manifestes pas les signes, tu es un espion. Il dit, voici les signes qui accompagneront. Donc, entre nous, on se reconnaît par des signes. Quand tu vois un enfant de Dieu, tu le reconnais par les signes. Quand un enfant de Dieu est dans un quartier, on le reconnaît par des signes. Quand un enfant de Dieu est dans une maison, on le reconnaît par des signes. Et Jésus lui-même te dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc tu vois que la Bible te dit que tu n'es pas enfant de Dieu si tu n'as pas les fruits. Jésus même te désavoue, mais toi tu veux forcément le prendre. Parce qu'il dit, si tu n'as pas de signe, il ne faut pas dire que tu me connais. Toi tu dis, je n'ai pas de signe, mais je te connais. C'est connaissance forcée ou quoi? Regarde ton comportement. Quelqu'un ne me comprend pas. Regarde ton voisin, demande à ton voisin, quels sont tes signes? Et aujourd'hui, le chrétien a tellement ce problème, ce complexe, que tu le vois en train de courir de pasteur en pasteur chercher une solution. Mais ce que tu oublies, aucun pasteur n'a une solution pour toi. C'est toi qui es la solution des autres. Dieu t'a... Aïe, aïe, aïe. Dieu a permis que toi tu puisses croire pour que ta famille soit sauvée. Pourquoi? Parce que à cause de toi, ils vont dire c'est mieux en jeter fétiche. Parce que fétiche, on a mangé depuis longtemps. On constate qu'on mange, mais c'est toi qui nous soigne. On mange fétiche là, mais quand on est malade, c'est toi qui nous soigne. Quand on a bien d'argent pour payer notre loyer, c'est toi qui payes. Donc c'est mieux, on va jeter fétiche. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. Tu sais qu'un homme est intelligent, il finit par tirer de bonnes conclusions. Lui seul il s'assoit et puis réfléchit, il dit, ah j'ai fait basse, j'ai attaché gris-gris, mais je constate que toi qui n'as rien là, c'est toi qui t'occupes de moi. Si tu es si intelligent, c'est pas mes gens lever gris-gris là pour aller où toi tu vas là. Bien aimé, c'est les signes qui convertissent. C'est pas Jésus t'aime qui convertit. Aujourd'hui, tout le monde sait que Jésus aime. Mais ce qu'on veut voir là, quel est le signe de la présence de Jésus de façon tangible dans ta vie? Le monde n'a plus besoin de ton évangile. Le monde a besoin de ton témoignage. Ils n'ont plus besoin qu'on leur dise donnez vos vies à Jésus. Ils savent. Ils savent. Il y a un roi qui a dit il faut qu'on l'adore. Et parce que les gens ne l'ont pas adoré, il a décidé de les attacher pour les jeter dans une fournaise ardente. Ces hommes-là s'appelaient Shadrach, Meshach et Abednego. La Bible dit qu'il les a attachés avec leur caleçon, tellement il voulait les humilier. Et si quelqu'un est attaché avec son caleçon, ça veut dire qu'il est en train de marcher sans caleçon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que simplement il veut les humilier. Quand tu es enfant de Dieu, il y a des personnes qui se croient plus puissantes qui luttent pour t'humilier. Mais la Bible ne dit pas que Shadrach et Meshach, Abednego se sont justifiés. Il les a mis en caleçon. Ils ont accepté sans caleçon. Ils ont accepté qu'on les attache. Parce qu'un enfant de Dieu, ce n'est pas toi qui explique. C'est Dieu qui va expliquer qui tu es. Et c'est là que celui qui se joue les dangereux va réaliser que devant toi, lui-même, il est en danger. Et il les a attachés. Et la Bible dit, pour montrer qu'il est trop puissant, il dit chauffer la fournaise 7 fois. Ceux qui les ont jetés ont été brûlés. Mais bizarrement, le roi les jette.
Et aussitôt qu'ils entrent dans le feu, il se lève de son trône. Tout le monde regarde le roi, et puis le roi pose la question, il demande, mais est-ce qu'on n'a pas jeté 3 hommes? On dit oui. Il dit, mais pourquoi je vois 4? C'est pour dire que tout le monde ne voyait pas. C'est celui qui a voulu les humilier là qui a vu. C'est pour dire qu'il y a quelqu'un dans ton quartier, dans ton foyer. Il y a quelqu'un dans ton travail. Tout le monde ne va pas voir Dieu. Hein. Mais lui, de toute façon, il a ses yeux sur toi. Là. Il va voir Dieu en 2021. J'ai dit, il va voir Dieu en 2021. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à celui qui se lève pour dire Amen au bien. Je dis, il va voir Dieu. Il va voir Dieu. Tout le monde ne va pas le voir. Mais il y a quelqu'un qui va le voir. La personne, aïe, 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 aïe. La personne qui passe sa vie à s'intéresser à ta vie. Un peu seulement il est dans ta vie. Un peu seulement il est dans ton corps. Un peu seulement c'est sur toi. Un peu seulement. Cette année, la personne va voir Dieu. Tout le monde ne l'a pas vu, frères et sœurs. C'est celui qui a dit j'étais là. C'est lui qui a vu. Et quand il a vu, il s'est levé. Et il pose la question. Est-ce qu'on n'a pas jeté 3 personnes? On dit oui, roi, c'est 3 on a jeté. Parce que ceux qui sont allés jeter le même sont morts. Les jeteurs sont morts. Mais les jetés marchent. Il y a des gens dans la société qui se disent si tu n'as pas mes faveurs, je vais te faire renvoyer. C'est une phrase qu'il ne faut jamais prononcer devant quelqu'un qui est enfant de Dieu. Les jeteurs sont morts, mais les jetés sont en train de marcher. Il dit alors, mais pourquoi je vois 4 personnes marcher? Est-ce que le feu c'est jardin? Toi, tu as vu tous les quartiers du monde, c'est dans le feu, tu as fait 100 pas. Il dit, j'ai vu des gens marcher. Et le 4e à la face d'un Dieu. Alors lui-même qui a dit j'étais là, c'est lui maintenant qui les appelle. Il dit Shadrach, Meshach, Abednego, sortez, serviteurs du Dieu vivant. Mais c'est pas là qui m'intéresse. C'est pas là qui m'intéresse. Parce que le roi les a vus marcher, mais il ne vous a pas dit en quelle direction. Et si tu remarques, il voit 4 personnes, mais il appelle 3. Parce qu'il n'a pas envie d'avoir affaire à la 4e personne. Je ne sais pas si on se comprend. Il préfère rester face aux 3 que de rencontrer le 4e homme de la fournaise. Parce que le 4e homme de la fournaise, personne ne peut voir sa face et vivre. Personne ne peut voir sa face et vivre. J'ai le plaisir de t'annoncer qu'en cette année 2021, Dieu va montrer sa face à tes ennemis. Il va montrer sa face à tes ennemis. Quelqu'un dit Amen bien. La chose lui arrive au nom suprême de... Je ne parle pas à tout le monde ce matin. Je parle à la personne qui fait un pas en avant, qui dit yes. Elle est propriétaire de cette parole au nom de Jésus. Il y a des signes qui doivent nous accompagner. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Normalement, l'enfant de Dieu ne combat pas, on le combat. Un vrai enfant de Dieu ne combat personne, c'est lui en combat. Tu sais pourquoi les gens te combattent? Ils te combattent parce qu'ils ont envie de se convertir. Si vous remarquez bien, il avait dit au début que c'est lui qu'on devait adorer. Maintenant, il les appelle adorateurs du Dieu vivant. C'est-à-dire que moi, je reconnais que 2 jours là, depuis que vous avez marché là-bas, là, je ne suis vraiment pas un Dieu. Il y a des gens qui se croient tout puissants dans ta vie. D'autres même t'ont dit en fin d'année, à partir d'aujourd'hui, je ne paye plus ta maison. D'autres t'ont dit, c'est fini. Je ne m'occupe plus de toi. C'est fini. Et tu te dis, comme c'est fini là, mon frère il a dit c'est fini. Mon papa il a dit c'est fini, donc je suis perdu. J'ai envie de te dire, il est peut-être ton frère. Il est peut-être ton père, mais j'ai envie de te dire, aucun homme ne vient au monde parce qu'un homme et une femme ont décidé.
Parce qu'il y a des familles qui décident mais qui n'ont pas d'enfants. L'enfant ne vient pas de la décision. L'enfant vient parce qu'il y a des gens que Dieu a connus d'avance. Donc j'ai envie de te dire, si celui qui faisait là ne fait plus, le fait de ne plus faire va l'envoyer à réaliser que quand on est sur la terre, on ne dépend pas d'un homme, mais on dépend de Dieu. Regarde ton voisin, dis voisin, est-ce que tu as les signes là? Demande à ton voisin, quels sont toi tes signes, voisin? C'est la raison pour laquelle nous devons rendre témoignage. Parce que le témoignage permet à ton voisin de savoir que tu es vraiment son frère. Parce que quand il va t'entendre parler, il va entendre des choses que Dieu a fait. Et ça constitue quoi? Des signes que tu n'es pas un faux gars. Tu es vraiment... C'est comme un numéro matricule. Je ne sais pas si je comprends. Tu es vraiment immatriculé au ciel. Parce que ce que tu nous racontes là, si tu n'es pas immatriculé au ciel, tu ne peux pas vivre ce que tu as vécu. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu ne travailles pas, mais malgré cela tu as une maison. Tu ne travailles pas, mais malgré cela tu vis. Tu ne travailles pas, mais malgré cela Dieu s'occupe de toi, de tes enfants. C'est que quelque part dans le ciel tu as un matricule. C'est que, j'ai dit quelque part dans le ciel il y a un matricule. J'annonce à quelqu'un, ton Dieu fera au-delà cette année pour toi. Ce que tu as vécu les années précédentes, ton Dieu fera au-delà pour toi. Celui qui dit Amen a bien, l'Éternel est son secours. L'Éternel est sa récompense. L'Éternel est sa gloire. L'Éternel est son témoignage. Au nom suprême de... Il y a une chose que tu n'as jamais vue que Dieu est sur le point de faire pour toi. Il prend Daniel. Pour Shadrach, Meshach, là, ça ne suffit pas. Il dit, bon, c'est le Dieu de Shadrach, Meshach, mais ce n'est pas le Dieu de Daniel. Donc maintenant, il prend Daniel. Et puis il dit à Daniel, il faut me prier. Parce qu'on m'a dit que tu pries un autre Dieu matin, midi et soir. Ici, là, on a une tradition, c'est que je suis le roi. Ce que je dis là, c'est ça qui est la loi. Et j'ai décrété que je suis le seul qu'on doit prier. Mais toi, on me dit que non seulement tu ne me pries pas, mais tu pries un autre Dieu. Maintenant, me voici. Je sais que tu n'as pas fait exprès. Faut me prier. Et puis c'est fini. Tu sais, tu es un gars bien. Parce que je me rappelle que quand j'avais fait mon rêve et puis j'avais oublié, c'est toi qui avais retrouvé le rêve et qui l'avais interprété. Donc je t'aime. Et comme je t'aime, j'ai pitié de toi. Parce qu'ils oublient, aucun homme ne peut avoir pitié d'un enfant de Dieu. Comme j'ai pitié de toi, je te donne la capacité de te racheter. Il dit, roi, il ne faut même pas te fatiguer pour donner rachat. C'est où on va? Ce n'est pas dans Force au Lion. Jette-moi. Et la Bible dit, ils ont pris Daniel et ils l'ont jeté. Mais le roi n'a pas dormi la nuit. La Bible dit, avant le lever du jour, le roi arrive vers la fosse. Il n'y a personne, il est seul. Et puis il demande, Daniel, ton Dieu t'a-t-il délivré des lions? Et il entend quelqu'un au milieu des lions qui dit, oh roi, sois en paix. Pendant la nuit, les lions ont jeûné. Pour la première fois, tu as envoyé un lion à prier toute la nuit. Parce que même s'ils veulent me manger, je ne suis pas mangeable. Je dis à quelqu'un, ils ont tué les gens dans la famille. Mais à cause de toi, cette année, les sorciers vont jeûner. J'ai dit, ils vont rentrer en jeûne. Ils vont rentrer en jeûne. Ils vont rentrer en jeûne. Si c'est toi, ils ont décidé de mettre dans leur repas, c'est qu'ils ont décidé cette année-là de jeûner. Parce que je suis venu annoncer à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras. Parce
Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il y a encore quelque chose qu'il veut faire pour toi. Il y a une chose qu'il veut manifester dans ta vie. Il veut envoyer les hommes à se rendre compte de sa divinité, mais par ton humanité. Ton histoire est la suite de la Bible. Oh, quelqu'un dit je suis la suite de la Bible. Quelqu'un dit je suis la suite de la Bible. Parce que laissez-moi vous dire, quand on lit la Bible, elle va de Genèse à Apocalypse, c'est ça? Genèse nous montre le commencement, Apocalypse nous montre la fin. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et la Bible nous montre comment Jésus est parti et comment le Saint-Esprit est venu et comment ceux qui ont eu le Saint-Esprit en première position ont commencé à manifester la gloire de Dieu. Mais il y a quelqu'un que la Bible n'a pas écrit. La Bible a écrit Paul. La Bible a écrit Jacques. La Bible a écrit Pierre. La Bible a écrit Saul de Tarse. La Bible a écrit tous ces serviteurs de Dieu là. Mais je me rends compte que Dieu m'a dit que moi aussi il m'a connu. Mais la Bible n'a pas écrit Isaïe. La Bible n'a pas écrit Angèle. La Bible n'a pas écrit Eric. La Bible n'a pas écrit Claude. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est Abidjan qui va écrire ton nom. Je dis, quand les gens vont te regarder, ils vont remarquer que la Bible est incomplète. Parce que l'histoire d'Abraham est dedans. Mais il y a un homme que Dieu va bénir. Ta famille, tu seras le Abraham de ta famille. Il dit, tu es la suite de la Bible. Tu es la suite de la Bible. Voilà pourquoi après le Seigneur, on est passé à l'Apocalypse. On est passé à la fin. Parce que entre le Seigneur et l'Apocalypse, c'est à toi qu'il a pensé. Ça ne peut pas finir sans que toi, ton histoire ne se réalise. Ça ne peut pas finir sans que toi, ta destinée ne se réalise. C'est pourquoi j'annonce à quelqu'un que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Regarde ton voisin, dis voisin, je ne mourrai pas. Des fois, tu es malade. Des fois même, tu as une maladie que tu n'arrives pas à expliquer. Et tu te demandes, mais comment je vais faire? Dieu m'a-t-il abandonné? La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais, dis avec moi, mais. C'est pour dire quand tu es un Dieu, le malheur peut te toucher, les gens peuvent rire. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'après le malheur qui atteint le juste, il y a un mais. Le mais là, c'est l'opposition. C'est le contraire. Il dit mais l'Éternel l'en délivre. On n'a pas dit par moment. On dit toujours. C'est pour dire, il n'y a pas une situation que tu vis aujourd'hui de laquelle tu ne seras pas délivré avant de mourir. Je dis, il n'y a pas une situation que tu traverses de laquelle tu ne seras pas délivré. C'est pourquoi quand Israël voyait les Égyptiens, Dieu va dire à Moïse en Exode 14, il dit, dis au peuple de garder le silence. Moi, je combattrai pour eux. Et les Égyptiens qu'ils voient, ils ne le verront plus jamais. Il y a des combats qui vont disparaître. Mais tu dois être capable de manifester les signes. Tu vois que j'ai passé mon temps à t'expliquer et à essayer de te peindre sur un beau tableau la véritable vie d'un enfant de Dieu. Il y a des combats qui n'existent pas. Ils existent de nom, mais n'existent pas dans le fond. Bien-aimé, quand tu es connu par Dieu, ton ventre n'enfante pas n'importe qui. Voilà pourquoi, des fois, ta vie en contradiction avec la Bible, parce que la Bible dit qu'il n'y aura pas de stérile dans sa maison, mais bizarrement, toi, tu es dans sa maison, mais tu n'as pas d'enfant. Et bizarrement, tu te fais appeler stérile. Or, lui, il a déjà dit, il n'y a pas stérile. Donc, ça veut dire que tu n'as juste pas d'enfant, mais tu n'es pas stérile. Je reprends. Dieu dit, il n'est pas un homme pour mentir. Il dit, il n'y a pas stérile dans sa maison. Toi, tu es dans sa maison, tu dis, je suis stérile. Je cherche enfant. La Bible dit que lorsqu'il va rencontrer Zacharie,
il va dire à Zacharie, ta femme Élisabeth aura un fils. Et Zacharie va lui dire, je suis vieux. Tu sais, quand un homme te dit, je suis vieux, parce que même les vieux de fois disent, je suis jeune, et de fois leur femme rend témoignage. Mon mari là, il n'est pas vieux. Hein. Entre les deux, ils savent à quel niveau de sa vie il n'a vraiment pas vieilli. Qui me comprend un peu? Tu comprends vite. Hein? Les deux maîtrisent mieux à quel niveau de sa vie il n'a pas vieilli. Maintenant, celui que sa femme peut rendre témoignage pour dire qu'il n'a pas vieilli, là, lui-même il dit, je suis vieux. Quand un garçon te dit, je suis vieux, là, il est vieux. Qui me comprend? C'est que il est vieux. Tout a vieilli. Il n'y a plus d'espoir. Qui me comprend un peu? Et il dit à l'ange, je suis vieux. Et l'ange lui dit, ce que je veux que tu fasses là, comme ta bouche s'ouvre là, c'est pourquoi tu discutes avec moi. Mais là-bas là, tu n'as pas besoin de ta bouche. Donc, je vais fermer ta bouche. Et puis tu as rajeuni. Et la Bible dit que Zacharie va aller. Et l'année qui va suivre, Élisabeth sera non seulement enceinte, mais elle aura un enfant. La partie qui m'intéresse, c'est que la Bible dit, le temps pour que Élisabeth accouche arriva. Or, tout le quartier a dit qu'elle était stérile. Mais le jour de l'accouchement, Dieu dit, le temps pour qu'elle accouche arriva. Je reprends. Tout le monde dit qu'elle est stérile. Maintenant, Dieu dit, le temps pour qu'elle accouche arriva. Donc, ça veut dire qu'elle n'a jamais été stérile. C'est le temps qui n'était pas arrivé. Laisse les hommes te donner un nom. C'est rattaché à leur dictionnaire. Mais la Bible dit, le temps pour que Élisabeth accouche arriva. Quand c'est arrivé, les hommes l'ont vu accoucher. Mais quand un homme te dit, moi et ma femme, nous sommes vieux, ça veut dire non seulement je suis vieux, mais elle est ménopausée. Mais ce qu'il oublie, c'est que l'homme est un peu intelligent quand même. L'homme a dit ménopause, il n'a pas dit ménostop. Parce que si sur une télécommande, il y a pause, à côté de pause, il y a toujours un bouton play. Qui me dit amen? Qui me dit amen? Qui me dit amen? Donc, qui me dit amen? On n'a pas dit que c'est fini, on dit que c'est en pause. Et ce qui est en pause peut reprendre. Toi, tu as peur de quoi? Tu comptes les années? Non, je compte les années. La Bible, le temps arriva. Elkana aimait Anne que Dieu avait rendue stérile. Elkana aimait Anne que Dieu avait rendue. Quand tu es un enfant de Dieu, le diable ne fait rien dans ta vie. Tu entends des gens dire, on n'y arrive pas à réussir parce que dans notre famille, c'est difficile pour qu'on réussisse. Ah, donc c'est encore ta famille. Voilà pourquoi tu ne réussis pas. Parce que la Bible dit, quand tu acceptes le Seigneur, tu deviens enfant de Dieu. C'est que tu appartiens à une nouvelle famille. Maintenant, toi, tu dis à celui qui t'a adopté là, dans ma famille, on ne se marie pas. Donc ça veut dire que tu me fuses, tu reconnais que je ne suis pas ton père. Maintenant, si je suis ton père, je te dis que chez moi, il n'y a pas de stérile. Maintenant, la Bible dit, Elkana aimait plus Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Donc, ça veut dire qu'elle n'était pas stérile, mais l'Éternel lui avait ôté le droit d'enfanter. Pourquoi? Parce que son ventre était réservé pour quelque chose de plus spécial. Et Anne priait pour avoir n'importe quel enfant. Anne s'est dévaluée. Elle dit, je veux un enfant. Hé, il y a un enfant. Et puis il y a un enfant. Qui me comprend? Il y a un enfant qui vient dans le verset biblique qui dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Eux, ils viennent pour respecter ce ordre divin. Ils remplissent. Qui me comprend?
Maintenant, il y a des enfants qui sont rattachés à dominer et l'assujettisser. Eux, là, quand ils viennent, là, c'est pour dominer ceux qui ont rempli. Là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chacun a sa place dans le verset. Là. Qui me comprend? Chacun a sa place dans le verset. C'est pourquoi, quand vous allez ouvrir la Bible, dans le livre de Corinthiens, tout à l'heure, pour qu'on termine, vous allez remarquer quelque chose. Il y a des personnes à qui Dieu donne le don de gouverner. Gouverner est un don. Qui me comprend? Et la Bible dit, Pénina, qui a fait enfant pour remplir la terre, elle passait son temps à insulter Anne. Tu sais, quand les gens remplissent là, leurs noms ne sont pas trop importants. C'est pourquoi lis la Bible. Tu ne verras jamais le nom d'un enfant de Pénina. Mais on dit, elle a eu des enfants. Mais tu sais, on relève le nom de quelqu'un, d'un enfant qui est devenu quelqu'un. Qui me comprend? On relève le nom d'un enfant qui est devenu quelqu'un. Qu'un enfant n'est rien devenu, son nom dans la famille n'est pas important. Elle dit, elle a enfant, mais on ne connaît pas le nom d'un seul. Il n'y a pas un seul qu'on a pu nommer dans la Bible. Ça veut dire que ces enfants-là, le monde pouvait s'en passer. Ils n'étaient pas... C'était pas forcé qu'ils viennent au monde. C'est-à-dire, la Bible a existé sans qu'on connaisse leur nom. C'est-à-dire, ils n'étaient pas importants. Et Anne qui dit elle est stérile, elle va aller rencontrer Dieu et puis dire à Dieu, si tu me donnes un prophète. Et la Bible déclare que Anne va avoir un enfant, elle va l'appeler Samuel. Et c'est quand Samuel vient au monde que Dieu offre une opportunité unique à Pénina d'exister. Tu sais pourquoi? Dis prophète, explique-moi. Pénina, elle est dans un livre qu'on appelle 1 Samuel. Non, quelqu'un n'a pas compris. Pénina, son nom, là, on a écrit ça dans un livre qu'on appelle 1 Samuel. Hein? Ça veut dire, si Samuel n'était pas venu au monde, moi-même, je n'allais pas savoir qui est Pénina. Parce qu'il a fallu 1 Samuel pour qu'on entende parler d'elle. Et puis ensuite, on a entendu parler d'elle où? Au chapitre 1. Mais ce qui est bien, après chapitre 1, il y a eu chapitre 2. Et au chapitre 2, on n'entendait plus parler de Pénina, mais on entendait parler de la chanson de Anne. Tu sais, tes ennemis, là, ils occupent seulement qu'un seul chapitre. Tu leur accordes un peu trop de place dans ton livre. Ils doivent occuper seulement qu'un chapitre. Le chapitre où tu as souffert. Mais ce qui est bien, c'est que des fois, il y a 100 chapitres. Et c'est dans un seul chapitre que tu as souffert. Pourquoi? Parce qu'il y a 99 chapitres où tu vas sourire. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Après 1 Samuel, il y a eu 2 Samuel. Mais les enfants de Pénina étaient où? On ne les connaît même pas. La femme qu'elle a insultée, c'est à cause de elle, son enfant, que moi j'ai connu Pénina. C'est-à-dire que Pénina était en train d'insulter sa bénédiction. Il aurait suffi simplement qu'elle dise à Anne, s'il te plaît, il faut dire à ton enfant, s'il veut écrire son livre, il n'a qu'à mettre un peu à moi dedans. Pour qu'on sache au moins que mes enfants, là, au moins, il y avait quelqu'un qui était quelqu'un. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont quelqu'un. Parce que peut-être pour eux, ils travaillent avant toi. Ou bien pour eux, ils sont stables. Donc, ils peuvent se permettre de te parler n'importe comment. Je suis venu te dire, tu es un piège que Dieu tend aux hommes. Il les laisse parler premier. Pourquoi? Parce que chez Dieu, la fin d'une chose. Ça veut dire que chez Dieu, ce n'est pas celui qui a commencé à travailler là qui compte. C'est celui qui vient à la fin. C'est lui qui compte. Et deux fois, si tu remarques bien, même dans ta génération, Dieu permet que tu sois le dernier.
Qui me comprend? Dieu permet que tu sois le dernier. Mais est-ce que tu sais pourquoi? Parce que tu es son fils. Or, quand tu es enfant de Dieu, il te tient par la main. Et quand il te tient par la main, j'ai envie de te dire que Dieu a deux positions dans la vie. Dieu, il est le premier et il est le dernier. Dieu n'est pas ex aequo. Dieu n'est pas au milieu. Donc quand tu es son enfant, soit tu es premier ou tu es dernier. Maintenant, ce qui est bien, pourquoi je dis que c'est la fin qui compte? Parce que nous, chez Dieu, chez notre Père, on a la capacité d'avoir une bénédiction, mais qu'il définit comme une définition qui n'est suivie d'aucun chagrin. Ça veut dire que si elle n'est pas suivie de chagrin, c'est qu'elle est précédée du chagrin. Parce que chez Dieu, il n'y a pas de bonheur sans douleur. Il y a toujours un prix à payer. Et il te dit le prix n'est pas après. C'est une fois que je te donne la bénédiction, il n'y a plus de prix après. C'est qu'il y a le prix avant. Qui me comprend? Donc la bénédiction est précédée. Voilà pourquoi avant que Samuel arrive, on a beaucoup insulté Anne d'abord. C'est pourquoi avant que toi-même ton Samuel arrive, si tu remarques bien, on te maltraite beaucoup. On t'attaque beaucoup, on te traite de dernier. On t'insulte, des fois tu es l'aîné, mais on te prend juste pour l'aîné de la famille. Qui me comprend? Qui me comprend? Ton aîné, là, des fois, on écrit ça souvent à E-N-Z. C'est tu es le né de la famille. Je ne sais pas si je comprends. Et personne ne te considère. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, des fois, ta vie commence dans l'obscurité comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours eu un soir et ensuite un matin. Le soir est la dimension où tu perds tes repères, où on a l'impression que tu ne vas jamais rien devenir. Mais ce qui est bien, c'est que la Bible nous fait comprendre que il y a eu un soir, puis un matin, et la Bible nous dit encore que les ténèbres règnent, mais ne régneront pas toujours. Ça veut dire que le règne commence par l'obscurité, mais s'achève dans la lumière. Donc un véritable enfant de Dieu, sa bénédiction est précédée de chagrin. Donc on souffre d'abord avant d'être béni. Donc pendant que tu es en train de souffrir, quelqu'un peut se permettre et s'offrir le luxe de dire une chose déplacée sur ta vie parce que peut-être il estime que ta vie ne va jamais rien devenir. À un moment donné, des hommes peuvent penser être plus puissants que toi parce que ta vie affiche comme une faiblesse. Mais ce qu'ils oublient, Ésaïe a dit, il s'est élevé comme une faible plante. Mais l'autre définition de faible plante, c'est comme un roseau. Tu sais c'est quoi le roseau? Tu sais c'est quoi le roseau? Le roseau, c'est une espèce végétale, mais qui est un peu comme la canne à sucre. Ça se plie. Quand le vent souffle, même bizarrement, ça ne se casse pas. Et quand le vent s'arrête, ça se redresse. Et le vent, c'est ce qu'on appelle l'épreuve. Aujourd'hui, le vent est en train de souffler dans ta vie. Et tu vois que ta vie balance comme ça. Mais tu vois qu'à chaque fois, Dieu fait l'effort de t'envoyer quelque chose pour te maintenir. Tu te demandes, mais si je ne réussis pas de plus, pourquoi je ne meurs pas? Mais tu ne réussis pas parce qu'il y a le vent. Et quand le vent souffle, toi, ton rôle, c'est de balancer. Et tu balances tellement qu'on peut parier sur tout le monde, sauf toi. Parce que quelqu'un qui balance comme ça, c'est pas sûr qu'il devienne quelqu'un. Qui me comprend un peu? Tu balances un peu trop. Mais donc, tu balances et tu fais quoi encore? Et tu balances. Qui me comprend un peu? Mais à un moment donné, quand le vent s'arrête, ce que les hommes n'ont jamais attendu de toi, c'est qu'après avoir balancé, tu te redresses. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Et quand tu te redresses, ceux qui ont cru que tu n'allais jamais devenir quelqu'un, c'est là qu'ils constatent que tu étais un piège. Un piège pourquoi? Parce que ta galère les envoie à vite parler. Les problèmes que tu traverses les envoient à vite parler. Ils parlent tellement vite qu'ils se disent que tu n'es rien. Donc on peut te dire ce qu'on veut. Or, ce que mon père m'a dit, ce n'est pas un verset biblique,
Mais c'est un verset zawitique. Mon père dit, quand l'oreille entend, le cœur n'oublie pas. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas être rancunier, mais tu ne dois pas oublier. Dans la pauvreté, dans les difficultés, Dieu envoie ton oreille entendre beaucoup de choses pour que le jour il te bénisse, que ton cœur se souvienne que tout le monde n'est pas ton ami. Ton cœur ne doit pas oublier. C'est pourquoi tu as un piège. Et dans ce piège, ta vie commence dans les problèmes. Et ceux qui doivent venir t'aider à un moment donné commencent à te jeter des paroles. Il ne faut pas oublier. Souviens-toi. Quand tu seras grand, tu ne vas pas te venger, mais tu sauras comment marcher. Parce que la galère chez Dieu est une école d'intelligence et de sagesse. Les problèmes chez Dieu, c'est l'école de la sagesse. Quand Dieu t'envoie dans de telles situations, c'est qu'il veut t'enseigner la vie. C'est pourquoi toi, tu as vécu des difficultés jusqu'à aujourd'hui. Je veux te dire qu'il y a un signe qui est sur le point de se manifester dans ta vie. Ce signe, c'est que ton Dieu va te positionner. Mais quand il décide de te positionner, n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas ce que tu as entendu. Il y a des gens qui t'ont insulté, qui vont commencer à rire avec toi. Ris avec eux, mais n'oublie pas que le jour où ils ont l'opportunité, ils vont encore t'insulter parce que leur vrai cœur, ils t'ont déjà montré. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Ne pas oublier, ce n'est pas un péché. Ça ne veut pas dire que tu es rancunier, parce que dans le ciel même, il y a un livre qu'on appelle le livre de souvenirs. Ça veut dire que Dieu tient à se souvenir de certaines choses. Donc nous aussi, on doit se souvenir de certaines choses. Nous devons être capables de nous souvenir de certaines choses. Il y a des éléments qui ne doivent pas quitter ton esprit. C'est pourquoi toi qui es en train de vivre des difficultés aujourd'hui, quelqu'un de fois t'a accueilli chez lui, même si c'est 2 jours, garde ça dans ton livre de souvenirs. Même si après les 2 jours, le 3e jour, il t'a dit sors de chez moi. Quand tu es enfant de Dieu, tu ne retiens pas sors de chez moi. Tu retiens les 2 jours où il a dit entre chez moi. Et à cause de ces 2 jours, quand Dieu te bénit, tu reviendras vers lui. Il aura honte parce qu'il lui va se souvenir de quand il te chassait. Mais toi, tu seras grand parce que toi, tu seras en train de te souvenir du jour où il t'accueillait. Et c'est là qu'il va se demander, mais comment quelqu'un peut avoir un cœur comme ça? Je t'ai chassé. Tu dis non, tonton, tu n'as pas fait que me chasser. Tu m'as surtout accueilli. Quand tu es un enfant de Dieu, tu ne retiens pas les notes négatives. Tu retiens surtout les notes positives. Et des fois, tu n'es pas béni parce que même dans ta prière, tu rappelles à Dieu toutes les notes négatives que tu as vécues. Mais ceux qui ont fini par te faire du mal, un jour quand même, ils t'ont fait du bien. Qui me comprend? 2021, libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Et aie l'attitude d'un véritable enfant de Dieu. Que ton cœur ne se trouble pas. Beaucoup sont assis ici avec l'amertume dans l'âme. Tu réfléchis à tout ce qu'on t'a fait et puis il y a quelque chose qui ne va pas. Vous vous souvenez de la maman à la veillée? Mais est-ce que vous pouvez imaginer ce qu'elle a traversé? À cause d'elle seule, j'ai bloqué presque tout le programme. Parce que des fois, on s'attarde sur ce qui est négatif, mais on n'arrive pas à peser toute la bonne intention que les gens avaient. Alors, les frères de Joseph viennent et puis ils veulent dire à Joseph, pardon, on n'avait pas voulu te vendre. L'autre a dit de te tuer. C'est moi qui ai dit de ne pas te tuer. C'est moi qui ai dit de te vendre. Joseph dit, hey. Je me souviens de tout ça. C'est vous qui avez tellement oublié que vous ne m'avez pas reconnu. Sinon moi, je vous reconnais. La Bible, il a vu ses frères et il allait se cacher pour pleurer. C'est qu'il les a tous reconnus. C'est eux qui ne l'ont pas reconnu. Tu sais, le sorcier oublie. Hein? Mais les parents de la victime, eux n'oublient jamais. Il y a des gens qui sont en train de te faire des choses.
En juin, quand tu seras nommé, ils vont venir danser devant toi comme s'ils t'ont toujours aimé. Le sorcier oublie. Tu les vois dire, ça c'est mon frère. Après moi, c'est lui. Et puis bizarrement, quand on était petit, on était toujours collés. Ils ont une manière de mentir. Toi-même, des fois, ça peut t'évanouir. Ça peut t'envoyer tomber en syncope. Comme s'ils t'ont toujours adoré. Et des fois, tu les vois, pendant que tu es avec tes camarades, ils courent là pour te faire une accolade. Ma chère. Mais depuis quand cet amour a commencé à exister? Toi-même, des fois, dans ton cœur, tu te demandes, mais est-ce qu'il y a ça entre nous? Depuis quand? Ma chérie, depuis que tu es cadre là, c'est comme ça on t'embrasse maintenant. Le sorcier oublie. Mais toi, tu dois avoir un livre qu'on appelle le livre de souvenirs. Pas parce que tu veux te venger. Si tu demandes l'argent du loyer, donne-lui. L'argent, c'est rien, c'est l'argent qui meurt à la place de l'homme. L'argent est utile pour acheter le cœur. C'est pourquoi la femme la plus compliquée, la femme est l'être le plus complexe qui existe sur terre. Vous savez ce qui adoucit la femme? Ce sont les présents. Façon femme aime cadeau. Saint-Esprit. Cadeau. Mais cadeau, si tu n'as pas l'argent, tu fais Jean. Et ça, c'est encore un verset zahuitique. Parce que mon père disait, c'est l'argent qui meurt à la place de l'homme. Alléluia. Payer le loyer de quelqu'un qui t'a chassé, ce n'est pas te rabaisser. C'est lui montrer que tu as le fruit d'un enfant de Dieu. C'est lui montrer que tu as le cœur d'un enfant de Dieu. Et Jésus dit, quand vous allez reconnaître ça en eux, sachez que ce sont mes disciples. À leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Mais un enfant de Dieu qui se souvient que pour se venger n'est pas un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, même quand il se souvient, il laisse Dieu le venger. Et j'ai envie de te dire, il y a une manière que Dieu utilise pour te venger. Ce n'est pas tout le monde qui tue. Il y a des gens, ils laissent pour qu'ils se prosternent. Il y a une dimension d'ennemi qui ne doit pas mourir. Entends-toi, tu veux gâcher le plan de Dieu, tu veux que tout le monde meure. Mais si tout le monde meurt, qui célèbre Dieu? Si tout le monde meurt, qui se répand? Tu sais c'est quoi se repentir? C'est réaliser qu'on s'était trompé. Qui réalise si tout le monde est mort? Ta victoire est victoire devant qui? Voilà pourquoi devant ses frères, Joseph dit, le mal que vous avez voulu me faire, elle s'est changée en victoire. Cette douleur-là, elle s'est changée en victoire. Cette honte, elle s'est changée en victoire. Cette dimension d'humiliation que vous avez prévue pour moi, s'est changée en victoire. Laissez les détails. C'est moi, Joseph. Mais c'est Joseph qui les a nourris. C'est Joseph qui lui a donné une vie. Bien-aimé, n'aie pas peur de faire du bien à ceux qui te détestent. Tu sais, il n'y a pas quelque chose qui rend quelqu'un plat que de savoir qui t'a humilié. Et puis il est en train de recevoir son loyer de ta main. Il n'y a pas quelque chose qui rend quelqu'un rien. Des fois, mais injure, c'est mieux. Il y a des gens qui inventent par là parce qu'ils veulent que ça finisse en s'insulte, pour ne pas avoir trop honte. Qui me comprend? Il y a des fois, injure, ça sauve la vie. Mais quand tu rencontres quelqu'un des fois qui t'a vendu, et puis il est dans les difficultés, puis tu lui dis, bon, ok, tiens, 1 million, fais un commerce. Quand il prend là, il n'y a pas une victoire qui dépasse ce qu'il a pris. Un homme Chanel peut dire, tu es bête. Et tout ce qu'on t'a fait là, tu lui donnes l'argent encore. Mais c'est la guerre, la suite est faite. Je ne sais pas si on se comprend. On appelle ça guerre, suite et fin. Dans les westerns, des fois, mais the hand. Quand tu vois ce film-là, il faut te lever pour aller dormir, sinon la nuit est finie.
quand tu vois cette expression-là s'afficher à l'écran, c'est que le film là est fini. Donc quand tu vois tes ennemis venir prendre crédit chez toi, c'est qu'ils ont décidé d'enlever leur dignité pour s'incliner au-devant de toi. Mais quelqu'un qui a reconnu que tu es plus fort, tu le tues encore pourquoi? Même dans la guerre, quand quelqu'un sort le drapeau blanc, le laisse en vie. Ça c'est le drapeau blanc. Parce qu'il y a l'homme partout. Pourquoi c'est devant toi il vient s'humilier comme ça? C'est pour te dire, mon ami, je reconnais, tu as gagné. Dis à ton voisin, tu as gagné. Il y a quelqu'un qui va venir faire ça devant ta porte cette année. C'est pourquoi il ne faut pas fermer ta porte à clé. Il y a un visiteur qui va venir taper. Le visage que tu vas voir dans l'interphone, ça peut t'effrayer parce que tu as pensé à tout le monde. La porte que vous voyez là, je disais à l'un de mes fils, j'ai dit, le bureau là, chaise que tu vois là, tous ceux qui n'ont pas cru en moi, ils vont s'asseoir ici un à un. Tous ceux qui ont dit que j'allais plus rien devenir, ils vont s'asseoir ici un à un. Et puis on était assis, et puis il y a une dame qui est venue un jour. Et puis elle est venue s'asseoir. Quand elle est partie, et puis j'ai rendu le témoignage, je me dit, non, c'est elle qui est là. J'ai dit, mais oui. Vous savez quoi? Elle est venue à Abidjan après combien d'années? Je ne sais pas où mon nom la connaît, mais mon nom est jusqu'à dans le pays où elle est là-bas. Et quand elle est arrivée à Abidjan, elle me cherchait. Donc elle passe, elle s'est renseignée, elle a trouvé l'église. Elle monte, on lui dit, je suis là. Elle dit, dites que c'est maman tant. Elle dit, ah mais ça c'est ma maman, faites-la rentrer. Elle est venue, elle s'assise. Moi je parle, elle regarde, elle est dans le bureau comme ça. Je suis en train de lui parler, elle regarde. Lui, ah oui, c'est vrai, non, Dieu est fort. Parce qu'elle avait parié que lui là, il ne va pas arriver. Ne ferme pas trop ta porte. Parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré la nuit. La honte va faire qu'il ne va pas venir matin. Il va venir la nuit. Vous dites, mon petit frère, il ne faut pas dire à quelqu'un, je te demande pardon. Tu sais, toi et moi, on a tous eu le même moment. Tu te rappelles, non? Quand on était petit et puis ils donnaient figolo là, tu te rappelles? Tu sais, toi, tu as toujours été mon petit frère chéri. Pour essayer de te rappeler tout ce qu'ils ont été un jour pour toi. Il faut leur épargner cette honte là. Il faut dire, laisse. Le diable est dans les détails. Laisse. Quand tu reprends quelqu'un comme ça, il vit pour te prouver qu'il est loyal. J'espère que je comprends. C'est-à-dire qu'il vit à jamais pour te prouver qu'il est loyal. Parce qu'il ne va jamais vouloir se retrouver à nouveau dans le camp de tes ennemis. Parce qu'il sait que quand ça change, ça fait honte. Il faut donner à ta vie d'être un enseignement pour les gens. Ne ferme pas ta porte à celui qui frappe. Parce qu'il a besoin de rentrer pour remarquer ce que ton Dieu a fait. Qui me comprend? Que Dieu te bénisse. Que 2021 engendre dans ta vie de grands fruits. Que tu ailles de gloire en gloire au nom de Jésus. Et que l'Éternel te donne d'être son image terrestre. Lorsqu'on te voit, qu'on reconnaisse en toi un enfant digne du royaume. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Donne une offrande d'acclamation à Jésus. Alléluia.